Bonsoir à tous, il est tout juste 17h28. Tout de suite l'essentiel de l'info direction Irak. Nouveau tandem au pouvoir et nouvel espoir de sortie de crise. Après un an de blocage politique marqué par des violences ces derniers mois, un président de la République a été élu par le Parlement irakien jeudi 13 octobre. Et une élection attendue car elle représente une avancée pour sortir de l'immobilisme. Le nouveau président de la République, Abdelatif Rachid, n'était pas du tout le candidat pressenti pour le poste au départ et n'était pas le choix de l'Union patriotique du Kurdistan. Le parti dont sont traditionnellement issus les présidents irakiens, c'est le cas de Barham Salah, président sortant qui était candidat à sa réélection. Abdelatif Rachid, lui, se présentait en indépendant et l'autre mouvance kurde très influente, le Parti démocratique du Kurdistan, a accepté de retirer son candidat sans profit. Dans un parlement très divisé, il a incarné le compromis pour avancer la majorité chiite. Au parlement rassemblé, auteur des cadres de coordination a donc décidé de casser ses coudes, notamment pour bénéficier des postes politiques que représente ce parti kurde, ainsi obtenir la désignation de leur candidat Mohamed Shia el-Soudani au poste de Premier ministre vers une sortie de crise. Et c'est surtout lui, le Premier ministre désigné Mohamed Shia el-Soudani, qui a observé depuis l'élection beaucoup plus que Latif Rachid. Le véritable homme fort en Irak, c'est en effet le Premier ministre. La désignation de Mohamed Shia el-Soudani marquerait donc potentiellement davantage une sortie de crise, mais cela ne sera le cas que s'il parvient à former un gouvernement. Il a jusqu'au 12 novembre pour le faire et rien n'est réellement gagné. Les alliances ont été élargies pour lui assurer une désignation. Il faut maintenant qu'il arrive à composer un gouvernement qui conviendra à ses alliés et obtenir 165 voix de soutien au Parlement pour confirmer son cabinet. Durant le week-end, il a attiré l'attention en présentant six grands points de son programme dans lequel il assure que sa priorité sera de s'attaquer à la corruption et une première affaire a été rendue publique dans la foulée. Cinq entreprises auraient détourné 12 milliards et 12 milliards et demi de dollars en utilisant le compte du commissariat général des impôts. Il a affirmé sa volonté de faire toute la lumière sur l'affaire. Surprise de la fin de semaine, 4 jours après les élections, la situation semble s'être calmée dans le pays. L'opposition sadriste n'a pas bougé. On se souvient des partisans des leaders chiites Muqtada Sadr occupant le Parlement cet été pour empêcher la désignation justement de Mohamed Shia el-Soudani comme Premier ministre la veille de la session parlementaire jeudi 13 octobre. Toutes les rues menant à la zone verte où se trouve le Parlement avait été préventivement fermée. Mais aucun appel à manifester n'a été lancé. Un simple communiqué des proches de Muqtada al-Sadr a été diffusé sur les réseaux sociaux ce week-end, appelant les alliés actuels ou anciens des camps sadristes à ne pas rejoindre le mouvement de Mohamed Shia el-Soudani. Mais en Irak, il est de coutume de dire que la situation peut changer d'un instant à l'autre.